Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Crypto Hebdo. Très content de vous retrouver comme chaque lundi. Alors depuis notre dernier enregistrement, il s'est passé pas mal de choses puisque ça y est, les ETF spot ETH ont été approuvés et ça fait quand même 2 ETF approuvés en moins d'une année. Donc clairement, les politiques sont en train de changer leur positionnement vis-à-vis de Bitcoin et de la crypto-monnaie. Et ça, c'est très favorable pour le bull run qui est en train de se préparer. Je vous rappelle d'ailleurs que ce sont les élections présidentielles américaines en fin d'année et on voit que Donald Trump parle de plus en plus de crypto-monnaies dans ses discours officiels. Donc ça va être très intéressant de suivre l'actualité dans les 6 prochains mois. Sur le plan technique, on voit aussi que les crypto-monnaies sont prêtes à s'envoler. Bitcoin a l'air tout près de marquer de nouveaux ATH et la fameuse alt season dont on parle depuis plusieurs semaines semble elle aussi prête à démarrer. Donc on va regarder tout ça ensemble sur les graphiques. Ça se passe juste après l'introduction. C'est parti. Donc on se retrouve sur le graphique de Bitcoin contre le dollar américain en mensuel pour que vous voyez bien ce qui est en train de se passer. Donc là, c'est le mois de mai, on est à 4 jours et 9 heures de clôturer cette bougie-là, et on voit qu'on est d'ores et déjà au-dessus de cette résistance historique des 65 000 $ dont on a tant parlé dans les dernières semaines. Le mois dernier, rappelez-vous, on avait clôturé en dessous, mais c'était suite à 7 semaines de hausse consécutive. Donc c'était finalement une petite respiration avant que Bitcoin continue son envolée, son bull run. Et je vous avais dit que c'était à peu près la même chose qu'on avait eu lors du dernier cycle. Donc pour l'instant, au niveau graphique, tout semble se confirmer. On voit qu'on a un MACD qui est prêt à aller chercher beaucoup plus haut. Alors on va aller voir en weekly un peu plus précisément ce qui s'est passé et on va repartir de la semaine du 6 mai. Souvenez-vous-en, la peur était palpable sur les marchés et finalement, la semaine suivante, Bitcoin avait surpris tout le monde en clôturant bien au-dessus, donc on avait complètement réavalé cette baisse ici, on avait clôturé au-dessus des 65 000 $. Et donc la semaine dernière, eh bien, c'est celle-là. Donc on a eu une hausse de presque 9%, on était tout près des ATH. Finalement, en fin de semaine, ça a un petit peu recorrigé. Mais là, on voit qu'on est lundi 27 mai, il est 11h38 à Montréal. Donc en quelques heures déjà, Bitcoin a l'air bien primé. On est à 2,44% de hausse aujourd'hui. Donc vraiment, on sent que Bitcoin est prêt à aller chercher beaucoup plus haut. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser à Ethereum parce que c'est un peu lui la star du moment. On voit ici cette bougie absolument fantastique. Donc on est en weekly contre le dollar américain, assez classique. Alors Ethereum, c'était un peu le mal-aimé de ce cycle-là. On a entendu énormément de critiques. C'est un actif qui n'a pas beaucoup performé. Alors on regarde, on a quand même depuis les bottoms une hausse très intéressante de 363%. Mais relativement à Bitcoin et aux autres cryptos, je pense à Solana notamment, qui est un de ses compétiteurs, on n'avait pas eu une performance complètement dingue. On est encore assez loin des ATH qui sont à 4 841 $. Alors là, on est presque à 4 000 $. Mais la semaine dernière, donc, avec l'acceptation des ETF spot, ETH, c'est dur à dire, mais c'est ce que je vous disais donc en introduction, eh bien, on a eu un très très beau pic de volume sur Ethereum avec une hausse considérable de 25%. On parle quand même de la deuxième plus grosse crypto en termes de capitalisation. Donc c'est pas rien, c'est beaucoup de liquidité qui s'est mis sur le marché et qui a donc soutenu cette hausse-là. Et puis là, on est déjà à 3,57%. Donc c'est vraiment intéressant. Au moment où je vous parle, là, on voit qu'il veut faire un nouvel ATH alors par rapport à celui de ce cycle-là, mais on voit surtout qu'il veut retourner à son plus haut historique des 4 800 $. Et a priori, si tout va bien, dans un cycle aussi, on s'attend à ce qu'il marque un nouveau plus haut. Et donc là, au niveau des objectifs qu'on peut aller chercher, si on se base sur Fibonacci, je m'excuse, le graphique est assez rempli, je suis toujours en train de faire quelques tests, je vous en parlerai bientôt, c'est au niveau des projections. Donc regardez simplement cette ligne bleue et cette ligne rouge. Donc on pourrait aller chercher dans un premier temps les 7280 $, donc ça semble assez intéressant comme objectif, et ensuite peut-être juste au-dessus des 10 000 $. Alors ça, ce serait vraiment historique, un Ethereum à 5 chiffres. Donc on va suivre ça ensemble sur la chaîne. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner si ça n'est pas déjà fait pour ne manquer aucune vidéo.
Donc là, en journalier, on voit très bien les volumes qui ont été engendrés par cette nouvelle-là. Alors en fait, le marché, il a passé le lundi, hein, la hausse de 20%, c'était le lundi 20 mai. Et puis la nouvelle des ETF, eh bien c'était le mercredi, et là on voit cette grosse bougie de volatilité, c'est le fameux sell de news, c'est toujours un moment où il vaut mieux rester à l'écart des marchés si vous tradez ou que vous utilisez de l'effet de levier. Après, si on est en spot, on fait tout simplement attendre que ça passe. Et donc tout le reste de la semaine, on a consolidé, mais au-dessus de ce niveau, ici la ligne rouge des 3600, allez, on va dire 3700, on va arrondir. Donc ça, c'était un support intéressant et important. Donc là, on est en train de s'extraire donc de cette consolidation. Donc ça fait vraiment, voilà, hop, on monte, on consolide, et maintenant, on est prêt à aller chercher beaucoup plus haut. Donc selon moi, on va avoir une très belle journée déjà sur les marchés. Ethereum, à mon avis, va très bien performer cette semaine. On verra lundi prochain quand on fera le résumé. Alors une autre crypto qui a eu une semaine absolument fantastique, c'est PP avec une hausse de 75%. Alors pourquoi me direz-vous? Eh bien tout simplement parce que PP c'est le principal meme coin basé sur la blockchain Ethereum, en tout cas pour ce cycle-là. Donc forcément quand on va parler d'Ethereum, eh bien tous les yeux vont être sur cette blockchain et on a énormément de liquidité qui va se déverser. En plus, PP avait bénéficié juste avant ça de l'actualité de GameStop, donc je vous rappelle que Roaring Kitty s'est remis à tweeter après 3 ans de silence complet. Donc GameStop s'était complètement envolé, d'autres meme stocks également comme AMC et quelques projets de meme coin dont PP. Donc quand on regarde la performance de PP sur ce cycle-là, c'est tout simplement hallucinant. Je me rappelle qu'au mois de février, on avait eu une hausse de presque 800%. Ça s'est passé juste ici, j'avais pu en bénéficier un petit peu. Ouais, c'est ça, presque un peu plus que 800%. Ensuite, on était venu consolider sur ce niveau-là. On avait cassé le lundi 13 mai. Ensuite, on est venu faire un pullback, donc vraiment très très propre. Et ensuite, eh bien, le lundi 20 mai, on voit qu'on a eu une très très belle journée. Et depuis, eh bien, il monte tout simplement. Aujourd'hui, on est à 6,50%. Allez, je vous présente un dernier projet aujourd'hui qui a bien performé lui aussi la semaine dernière. Eh bien, c'est Lido. Donc, Lido Finance, c'est un protocole de liquid staking pour Ethereum. Donc, retenez tout simplement que c'est un projet qui touche lui aussi à l'écosystème d'Ethereum. Et on voit qu'on a eu de très très forts volumes avec là aussi une belle journée de lundi avec un 25%. Et donc, si on regarde sur la semaine, eh bien, alors c'est pas comme PP, mais quand même, on est venu chercher 50%. Donc vraiment très très bien. Là, on est sur un niveau important. Je suis personnellement en position pour le 20x Challenge sur cette crypto. Donc je m'attends à ce qu'on aille chercher les 2,80. Et à ce moment-là, moi j'aurai un take profit. Et puis ensuite, on verra comment je me repositionne. Mais avec une semaine comme ça, le volume qu'on a et toute l'actualité, on voit qu'Ethereum, on l'a regardé juste avant, il est prêt à aller chercher plus haut. Je pense que Lido devrait continuer de monter. Voilà. Mais tout ceci ne présente bien évidemment pas un conseil en investissement. Vous êtes responsable de faire votre propre recherche, ce qu'on appelle les due diligence. Moi, je vous partage tout simplement ma vision du marché et dans un souci de transparence, je vous partage mes positions, mais ce n'est absolument pas pour que vous fassiez la même chose. Bon, on va conclure ici pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode du jour vous a plu et si c'est le cas, je vous laisse mettre un like sous la vidéo. Je vous laisse également vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Vous allez pouvoir m'aider comme ça à grossir la chaîne. Laissez-moi vos commentaires si vous avez des questions. Vous savez que je lis et je réponds à tout le monde. Merci beaucoup pour votre temps. Je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve lundi prochain. Ciao tout le monde!